ça va t'ouvrir une porte quelque part. Aujourd'hui, ils t'ont fermé ici, mais à travers ton travail, quelque part, ça va déjà te faire mûrir l'esprit, te dire que voilà, ne pas faire confiance à un homme, toujours compter sur soi, le travail en fonction de ce qu'on gagne, il y a toujours quelqu'un qui vient dans nos vies pour venir nous aider. Donc si tu travailles, tu fais tes petites économies, tu peux t'occuper de l'enfant. Je suis aussi Kassi Michel Clé, jeune ivoirien entrepreneur, créateur de contenu, vidéaste, cadreur professionnel. Tout le long de l'émission, vous allez savoir encore plus. Bienvenue dans Inspire 69. Saturn. Qui se cache derrière tous ces titres, entrepreneur, vidéaste? Nous allons le savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça nous donne de la force. Et surtout, restez jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir la personne derrière cette personnalité ou derrière tous ces titres qu'il a cités. Bienvenue à toi. Merci, monsieur C'est un Joseph. plaisir de te recevoir à cette émission. Merci. C'est la première fois qu'on a un entrepreneur avec autant de titres. Qui est exactement Michel? Michel, c'est un jeune entrepreneur, un grand bosseur. Tout ce que je sais faire dans ma vie, c'est de travailler. Voilà, j'aime beaucoup toucher à tout, qui est beaucoup solitaire, casanier, qui a un esprit de vraiment atteindre son but, un esprit focus. D'ici 3 ans, je dirais, on verra une nouvelle personne, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais dans le sens où c'est mon travail qui va me mettre en avant. Je vais continuer à travailler encore plus pour que d'ici les 3 ans, c'est-à-dire le Kassi Michel d'aujourd'hui, dans 3 ans, soit vraiment encore plus meilleur. Étant bosseur, c'est parti aussi de l'école. Parce que je savais que j'avais des objectifs à atteindre. Parfois, je les motivais à travers un talent. Je prends un exemple. Étant à l'école, je faisais la musique. Je donnais le meilleur de moi. Donc, pour une personne qui, à chaque moment, essaie de donner le meilleur de soi, vraiment, je pense que ça impacte son entourage. Et je faisais en sorte pour pouvoir au moins avoir peut-être la moyenne pour pouvoir avancer. Donc, lorsque nous marchons entre amis, on se donne aussi des objectifs. Soit on s'est réunis pour étudier, pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif. C'était vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, tu faisais la musique quand tu étais au collège déjà. Ouais, je faisais la musique. Tu chantais, tu rappais. Ouais, je chantais. Depuis même la musique, c'est depuis la maison, hein. Je chantais Ok, beaucoup dans la douche. ok. Je chantais beaucoup dans la douche et je me rappelle à la Riviera, on avait l'une de nos nounous. À chaque fois quand je rentre dans la douche, parce que je dure dans la douche, je chante, je chante. Et c'est elle-même qui m'a donné ce nom-là, DJ Kala Kala. Au Ok. début, je trouvais ça un peu bizarre. DJ Kalakala. Au début, je trouvais ça vraiment un peu bizarre, mais finalement, à la maison, c'est devenu mon nom. Kala Kala, DJ Kala Kala. Au dehors, ça a commencé à prendre partout. Et puis bon, c'est resté comme ça, DJ Kala Kala. Jusqu'à ce que, après, au fur et à mesure, avec les créations de contenu, j'ai réussi à distinguer entre l'artiste avec le vidéaste que je suis, où j'ai trouvé un nom, le Dumba Léger. Le Dumba léger. Gardez ce nom en mémoire, le Dumba léger. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que limite, tu es au collège et au lieu de te lancer dans la drogue, déjà, est-ce que tu t'es déjà drogué au collège? Au collège, non. Ok. Est-ce que tu as fait un truc qu'aujourd'hui tu regretterais au collège? Ah ouais, je crois bien, c'était en première. On avait, on avait notre prof d'histoire géo. C'était une dame. D'abord, c'était un homme. Et elle était venue en stage. Donc, du coup, c'est elle qui nous prenait. Et vu que c'est sa première fois, elle avait beaucoup le stress. Et elle avait un accent où il y a des mots, ça ne sortait pas. Par exemple, si elle veut dire Abidjan, elle dit Abidjan. Vous voyez? Mhm. Donc, et puis elle accélérait. C'est-à-dire, quand elle dit un mot, elle ne veut plus dire. Mhm. Donc, moi, je réfléchissais à chaque moment. Donc, je lui lançais des pics, des pics. Donc, une fois, je lui ai lancé une pique où ça l'a vraiment touché. Mhm. C'est joué à la bavardée. Je pense que au collège, c'est vraiment peut-être ma bêtise que j'ai fait. D'ailleurs, madame, si vous me voyez quelque part à travers cet écran, je m'excuse. Excellent. Mais qu'est-ce que du coup tu penses de tes petits frères aujourd'hui qui sont au collège et qui se lancent dans des ébats, parfois on voit même des ébats sexuels sur les caméras. Selon toi, est-ce qu'il y a encore moyen de sauver la jeunesse aujourd'hui? Pour ces jeunes,
Je dirais pour tous ces fléaux, il faudrait vraiment aussi que les parents essaient vraiment de voir le côté éducation. C'est vrai, c'est pas facile, mais il faut se donner les moyens. Moi, franchement, je sais que si je sors, je prends ne serait-ce que peut-être un simple papier que j'allume pour fumer. Si mon père l'apprend, je suis foutu. Parce que je savais à quoi m'attendre. Donc, il y avait cette peur-là. En même temps, ça fait en sorte que ça contribue aussi à notre évolution. Je pense que c'est dans ce contexte-là il faudrait que les parents s'engagent. Il faudrait prendre l'ancienne méthode. C'est très important. Aujourd'hui, les parents tolèrent beaucoup de choses. Vous voyez, ils vont voir peut-être leur fils de peut-être 16 ans, 15 ans en train de fumer par exemple. Ils vont pas parler parce que le jeune peut-être se débrouille quelque part. Il envoie de l'argent, il donne à sa maman ou son papa. Donc c'est difficile pour eux. Ils se disent, ouais, mon fils c'est un garçon. Mais après, c'est tout ça au fait. C'est tout ça. Et la jeunesse, moi, ce que je peux dire, c'est pas comme si il y a quelqu'un qui est meilleur ou plus intelligent que l'autre. C'est parce qu'il y a, on a tous un objectif à atteindre. Aujourd'hui, même étant avec peut-être la cigarette, la drogue, ou soit peut-être l'alcool, forcément, tu as un objectif. C'est de travailler quelque part, ou soit peut-être même rendre la famille fière. Donc, je pense qu'il faut être vraiment lucide. C'est pas trop tard. Il faut faire des efforts sur soi-même. Parce qu'il faut beaucoup travailler sur soi. Et puis, laisser tout ça, il n'y a rien dedans. Travailler, travailler, travailler. C'est tout ce que je peux dire. Travailler jusqu'à ce que votre corps soit vraiment épuisé, mais de manière intelligente. Et ça va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, en 2025, il y a 10 000 manières de gagner sa vie. Quand on parle de travail, c'est général. Pour un jeune de Yopougon ou disons une jeune fille qui est à Yopougon, dans un quartier d'Abidjan, qui n'a pas d'autre choix que de se tourner par exemple vers, on va dire quoi, le gain de l'argent facile, peu importe le moyen, le broutage, la prostitution. Est-ce que tu penses que lui dit de travailler suffit? Est-ce qu'aujourd'hui à Abidjan, travailler, ça suffit? Ce on veut toujours plus. On veut toujours plus. Pour avoir le plus, il faut travailler. Je dis toujours, il faut travailler. Je pense que si on travaille de manière normale ou honnête, même si tu as eu 2 000 francs aujourd'hui, ça va te permettre de gérer les choses. L'argent qu'on gagne, il faudrait qu'on réussisse à vraiment gérer. Aujourd'hui, même si tu as 2 000, ça peut te faire au moins une semaine. Et quand j'ai dit une semaine, je sais de quoi je parle. Tu n'as pas le choix. Ne serait-ce que peut-être même tu vas chercher, je ne sais pas comment on le dit, le gari. C'est le manioc qu'on utilise pour faire des grains, ou on peut faire aussi en attiqué, ou soit peut-être on fait en bouillie. Tu vas chercher à acheter ça. Si même tu as eu un sachet, tu vas acheter ou tu vas gérer comme tu peux. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer en fonction de la situation, de ce qui se présente. Si tu gagnes plus, tout à l'heure, tu auras l'envie de manger peut-être un demi-poulet. Le demi-poulet coûte combien? 2 000 francs. Oui, justement, je vais t'arrêter un peu parce que tu parles de gagner sa vie avec 2000 par semaine à Abidjan. Est-ce que tu peux expliquer à un jeune aujourd'hui, ou bien à ceux qui nous suivent, comment vivre à Abidjan avec 2000 francs par semaine? Déjà, ce que je peux dire avec mon expérience, 2 000 c'est possible dans la semaine. La semaine, nous avons combien de jours? Nous avons 7 jours. Déjà, il faut répartir les 7 000 et les 2 000 en 7 jours. Ça fait environ 300 par jour, c'est ça? 300 par jour qui donne peut-être 2 100 francs. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? On sait que dans les 2 000, ça fait 4 fois 500. Donc, déjà, tu vas programmer. Si peut-être tu n'as pas le gari, tout ça, tu veux manger peut-être, par exemple, je prends le gaba, parce que le gaba avec 500 francs, souvent n'allez pas choisir votre poisson, il vous donne une technique. Tu envoies les 500, tu dis, ah, il faut me faire un total de 500. Souvent, il fait ça bien, il te donne. Donc, avec déjà les 2 000 répartis en 500, ça fait 4 jours. Sur 7, il va rester 3 jours. Aujourd'hui, lundi, tu as mangé ton bon plat de gaba. C'est-à-dire, tu choisis ton heure. Si c'est 17 heures ou si c'est 20 heures, mais une heure où tu vas manger, ça va rester dans ton ventre jusqu'à le lendemain.
Vous voyez. Donc, si le premier jour, déjà le lundi, j'ai mangé par exemple à 17h, je fais en sorte que souvent même, on fait des sacrifices, hein. Rien n'est difficile. Le corps qui est là, vous ne pouvez pas imaginer ce que le corps peut subir ou supporter. Tu manges aujourd'hui lundi, tu t'arranges en sorte le mardi, ne rien manger. Jusqu'au mercredi, soit à la même heure, ou soit peut-être si tu sens trop la faim, tu manges. Mais déjà, tu as bouclé. Ça te fait déjà un jour déjà éliminé. Ça te fait le deuxième 500. Tu as mangé le mercredi, tu ne manges pas le jeudi. Tu jeûnes presque. Le vendredi, tu manges. Ça fait déjà 3. Il va te rester un 500 ou il va rester samedi, dimanche. Maintenant, là, tu peux manger le samedi. Tu manges le samedi, le dimanche, tu ne manges pas. Et puis, au fur et à mesure. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui est bien, tu as les 2000. Tu es en train de bouffer. Tu ne vas pas rester là, tu vas te dire, mais et après? Il faut réfléchir à comment de gagner quelque chose pour pouvoir vraiment les jours à venir. C'est tout ce calcul-là qu'il faut faire. Donc, si tu te prives de ne pas manger, quelque part, il faut réfléchir à comment trouver peut-être un autre 2000 ou un autre 5000 qui te fera le mois. Tout ce système de manger aujourd'hui, ne pas manger, déjà, ça te forge. Ça forge l'esprit. Ça te permet de réfléchir autrement. Il y a une tentation, hein. Lorsque vous gagnez un peu de gains, par exemple, quelqu'un qui réussit à gérer 2000 francs, le jour où tu gagnes 20 000 ou peut-être 50 000, il faut toujours te maintenir parce qu'il peut arriver des moments, ce que tu vas voir que tout de suite, ce que tu avais envie de manger, tu n'as pas mangé, tu veux manger rapidement. En 3 jours déjà, tu as bouffé 5000 francs. Pendant qu'en une semaine, tu avais bouffé 2000. Donc, il faut toujours se gérer, toujours aller chercher du boulot et réussir vraiment à économiser. On peut avoir 30 000 francs ou 20 000 francs par mois, mais ça dépend de comment tu vas gérer. Comprenez les choses, ce n'est pas difficile. Il faut se donner des moyens pour ça, faire des sacrifices dans la vie. Quand on parle de sacrifices, ce n'est pas forcément le poulet et autres. C'est tout ça qui est le sacrifice. Parce que pour pouvoir avoir de l'argent, aujourd'hui, tu n'es pas bien placé. Il n'y a personne pour t'aider. Si ce que tu gagnes, tu bouffes comme tu peux, tu mets là où tu ne dois pas mettre, c'est normal que ça va finir. Donc, fais des sacrifices. Forcément, un jour, par votre travail, le travail revient toujours. Par votre travail, quelqu'un va vous appeler quelque part ou peut-être vous donner un emploi. Vous allez gagner plus que ce que vous gagnez avant. Est-ce que c'est possible pour toi de gagner et de vivre avec 30 000 francs par mois en Côte d'Ivoire? Bon, je prends un exemple. Tu travailles, tu gagnes les 30 000. Si tu ne payes pas le transport, c'est à pied. Déjà, tu peux même économiser 10 000 francs. Et les autres 20 000, tu t'arranges à bouffer 500 francs par jour. 500 francs, je pense que tu vas pas aller. On ne peut pas acheter poulet 500 francs. On ne peut pas acheter un shawarma 500 francs. Il faut acheter un truc où tu sais que tu pourras manger. Aujourd'hui, il y a le wanchen, il y a haricot, il y a les petits trucs. Arrangez-vous à bouffer quelque chose qui va vous faire tenir au fait. Donc, 500 francs par jour, ça te fait 15 000 le mois. Le reste, tu peux épargner. Ça suffit largement. Pour vivre en Côte d'Ivoire. Vive. Et qu'est-ce que toi tu penses donc des jeunes qui partent en boîte de nuit chaque week-end et qui dépensent 1 million sur un ruinard, 2 millions sur une seule soirée? Ils sont arrivés à un certain niveau. En toute chose, c'est la gestion, comme j'ai dit. Pour atteindre peut-être le niveau où ils sont arrivés, ils savent que pour une personne peut-être qui a des centaines de millions sur lui ou peut-être en banque, déjà même 1 million, il voit ça peut-être, je dirais, 100 000 francs. Vous voyez, lui, il a une manière de voir les choses. Donc, acheter peut-être une bouteille à 1 million, ça ne le dérange pas. Il sait comment il va gagner, il sait ce qu'il y a en compte en banque. Un milliardaire, quand il va, tu as des milliards. 1 million, on veut bien convertir, même ça fait pratiquement peut-être 0,1%. Vous voyez? Donc, c'est en fonction de ce qu'il gagne qu'il dépense. Et il a fait aussi des sacrifices pour être là. Donc, du coup, il dépense comme il a envie de le faire. Un moyen de se faire plaisir parce qu'il s'est privé de beaucoup de choses. Pas dans le contexte de quelqu'un qui a vraiment bossé. Maintenant, pour une personne, peut-être que les parents ont l'argent, ils dépensent parce qu'il s'est dit, voilà, il y a toujours l'argent, papa est là. Là, c'est différent, c'est un autre mood. Et c'est ce qui trompe la jeunesse aujourd'hui.
Tu vas regarder ça, tu vas vivre par exemple comme eux. Le fait de regarder et suivre, ça nous met toujours en retard. Il faut suivre sa propre voie. Ces gens de personnes-là, eux sont arrivés à un certain niveau. Donc laissez les runards, ne voyez même pas ça. Restez concentrés. C'est très important pour ce que tu as dit tout à l'heure, de rester concentré parce que ce n'est pas évident en 2025 de rester concentré. Par exemple, est-ce que tu as une expérience personnelle parce que à Inspire, on aime partager des expériences personnelles. Est-ce que tu as une expérience personnelle où tu as vraiment vu quelqu'un qui a trimé, qui a travaillé, qui a gagné de l'argent de façon vraiment honnête jusqu'à la fin? La vraie question, c'est est-ce que pour toi, en Côte d'Ivoire, on peut vraiment gagner le vrai argent? On peut devenir milliardaire honnêtement? C'est possible. Il faut avoir des résultats pour avoir cette motivation-là de toujours travailler. Je prends un exemple. Il y a mon frère que je salue au passage, Stony, le créateur, voilà, je sais pas, pour les gens le connaissent. C'est quelqu'un qui a été vraiment pour moi un modèle, vous voyez. Parce que quand je suis allé en sixième, lui, dans la famille, c'est lui qui a commencé la musique en premier, hein. Ouais, là, parce qu'il a fait la musique, tout ça. Donc, je suivais un peu ses traces. Vous voyez, il était très brillant à l'école. Il arrivait à faire la part des choses. Il avait ses diplômes. Il faisait la musique. Et c'est pareil. Je faisais toujours l'école. Quelqu'un m'a pas dit ou quelque chose est venu dans ma tête pour dire abandonne l'école. Non, Marius, j'ai dit non. Je veux faire comme lui. Et même quand il était allé au Maroc, on échangeait plus beaucoup sur Facebook. C'est lui-même qui finissait beaucoup mon argent. Parce que voilà, on causait. Souvent, il fait des posts dans les soirées où il va, il rencontre des artistes, tu vois. C'est vraiment tout ça. Et moi qui le connais, de là où il est parti, parce qu'il a fait plein de choses. Il a vendu même du pain, il a galéré à Gonzague, il y a plein de Oui. choses. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, de là où il est, c'est le travail. Il a un mental. C'est quelqu'un qui est beaucoup humble. Mm. Moi, c'est mon modèle. Il m'a toujours dit, petit, quel que soit ce que tu fais, il faut rester humble. Travail, travail. Même souvent quand, par exemple, je décroche peut-être un travail, que ça soit manager d'un espace, je viens, je lui dis, ah grand, j'ai eu, voilà, le boulot, qu'est-ce que tu en penses? Il va me donner son avis, tout, tout. Et puis il va me dire, ok, si tu veux, fais ça, mais reste toujours droit, ne fais pas des bêtises là-bas, travaille et tu verras. Je mets en pratique, je travaille et ça donne toujours des résultats. Donc, pour moi, c'est un modèle, c'est quelqu'un que j'ai vu. J'ai vu comment il a développé aujourd'hui. Il gagne sa vie. Je ne dirais pas qu'il est riche, éternellement riche, mais il gagne sa vie. Donc, c'est possible ici en Côte d'Ivoire de travailler, de faire même peut-être des échecs sur échecs, et puis s'en sortir. Donc, tu veux dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on va élargir un peu. On peut réussir sans avoir des relations. Les relations, ça vient après. C'est ton travail qui va faire que tu vas avoir des relations. Moi, avec mon travail, j'ai commencé à me faire des contacts. Et ce n'est pas des contacts où je suis allé derrière des personnes. Ce sont des personnes avec le clin d'œil, ma manière de faire les choses, qu'ils m'ont peut-être adopté ou qui ont pris mon contact. Et jusque-là, mais ça reste toujours de manière professionnelle, vous voyez. Il faut toujours travailler, les relations vont venir après. Parce que si tu cours derrière les relations, ils vont te voir à la je m'en fous, quoi. Ils vont dire, oh, lui là, oh, petit pas si, Ils vont pas te considérer. Mais quelque part, quand tu montes ta puissance, que tu es fort dans un domaine, même s'il veut te cracher, il veut te cracher dessus, il va réfléchir. Il va se dire, bon, ce que je vais faire, je peux cracher sur lui, mais je vais pas le faire. Je vais crier, c'est encore Ouais. plus mieux. Parce que je sais que même si je crie, après, j'aurai besoin de lui. Vous voyez, c'est vraiment un peu ça. Quand on t'entend parler, on se dit, mais comment il peut avoir cette maturité-là à son âge? Est-ce que, est-ce qu'il t'est arrivé de faire des sacrifices dans ta vie? Quel est le plus grand sacrifice que tu as pu faire? J'ai eu à faire des sacrifices et je continue de le faire. C'est beaucoup de me prouver de beaucoup de choses, de croire en Dieu, de toujours faire confiance à ma mère parce qu'elle est beaucoup là pour moi. Respecter les aînés, il faut beaucoup respecter. Ça aussi, c'est un sacrifice. Il faut savoir choisir ses partenaires. C'est un sacrifice. Si vous voyez que vous avez un défaut sur soi, il faut faire un sacrifice pour pouvoir vraiment combattre ça. Parce que souvent aussi, nos défauts, c'est ça qui nous salit. Vous voyez, qui nous salit et qui fait en sorte que nous sommes toujours derrière. Si aujourd'hui tu as 100 000 dollars, qu'est-ce que tu fais là maintenant?
Je vais déjà réactiver ou soit mettre en place les projets que je veux mettre dans le futur. C'est sûr. Là, Là, devant la régie, devant devant la ceux qui ré- nous regardent, tu as une mallette de 100 000 $ là maintenant. Est-ce que c'est pas le PA qui te vient d'abord d'aller voilà, ouvrir une bouteille de champagne? Qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit? Peut-être les gens vont dire non, c'est faux. Mais avec 100 millions, je vais activer tous les projets que je vais vraiment atteindre. Déjà, je vous explique un truc comme ça. Pendant la CAN, il y avait les jeunes comme moi qui cherchaient peut-être à aller au stade ou aller regarder le foot ou et autres. Bon, j'étais à la maison, je faisais rien. Donc, je cherchais du boulot quelque part parce que, comme je l'ai dit, je touche beaucoup à tout. Je sais faire aussi la cuisine. Il y avait une connaissance qui avait fait un post sur WhatsApp en soulignant que elle avait un stand, elle vendait des trucs tout et autres. Donc, vu que je suis dans le domaine aussi du management, du côté du marketing, lorsque j'ai vu tout de suite, je lui ai dit, ah voilà, c'est un bon truc. Voici ce qu'il faut faire tant, faut faire tant. Si tu as besoin de quelqu'un aussi, je suis là pour t'aider. Tu vois. Elle m'a dit oui, effectivement. Parce que je pouvais regarder son statut et ignorer. Mais je suis venu, en même temps que je lui ai dit, si tu as besoin de quelqu'un, je suis là, je peux me faire signe. Elle a dit, ouais, effectivement, j'ai besoin de quelqu'un pour servir. Donc là-bas, je suis parti là-bas pour servir. Elle ne savait même pas que je savais faire la cuisine. Donc, quand j'ai commencé à servir, il y avait le cuisinier qui était là. Il avait commencé même à cramer la viande. Donc, j'ai regardé, je lui ai dit, non, pas ça, il faut faire. Donc, de là, il y avait déjà une commande d'un client. Je fais la commande. Et quand le client a mangé, il a demandé qui a fait. On dit, c'est moi. Il dit, ah ouais, il a recommandé. Il dit, mais c'est tellement bien fait, c'est tout. De là, c'est fini, hein. Le premier jour, on m'a positionné à la cuisine. Le cuisinier même qu'on avait pris pour pouvoir faire la cuisine, ses défauts sont sortis. De là, maintenant, c'est moi qui faisais la cuisine. Et ça commençait à créer vraiment un truc dans le coin, puisqu'il y avait plusieurs stands. Les gens venaient commander la nourriture. Ils venaient, on dit, mais le gars, on veut. En ce moment, c'était le porc. Il faisait du porc braisé avec la mayo d'une manière. Les gens aimaient beaucoup. Tous les stands, tous ceux qui venaient, la viande, on envoie une glacière comme ça, je suis au feu. Je suis seul. Le fourneau était tellement. C'était petit comme ça. Je me répartis en sorte que, même si le client commande, ça ne dure pas, mais il soit satisfait en même temps que tout le monde. Donc, c'est comme ça que je faisais. Après la canne, elle m'avait donné 50 000 francs. Donc, avec les 50 000 francs, moi déjà, je réfléchissais même avant que la canne arrivait parce que je voulais vraiment mettre un business en place. Donc, quand j'ai eu les 50 000 francs, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, c'est le moment. Il y avait ma soeur qui savait aussi faire la cuisine. Je savais que je ne pouvais pas faire les deux en même temps à la fois parce que plus tu es impliqué à la cuisine, il peut y avoir des messages sur Facebook que tu n'auras pas le temps de répondre. Et si tu ne réponds pas, le client, lui, va ailleurs. Moi, je suis quelqu'un, même si tout à l'heure, tu m'écris, que ça soit même à 5 heures, tu vas trouver ça bizarre, mais je vais répondre. Je réponds en même temps, c'est instantané. Donc, ça fait que la clientèle, le fait même de venir, ma manière d'échanger avec lui, il reste. J'ai pris les 50 000, je lui ai donné, je lui ai dit, voici ça. C'est les 50 000 qui sont là. Au début, je me dis, je vais peut-être grouiller encore pour chercher, pour compléter. Mais il dit non. Si ça reste, il peut y avoir peut-être un problème. Ou soit peut-être, imagine tout à l'heure, je suis là, j'appelle la VP, elle me dit non, elle se sent pas bien. Tu vois que l'argent, ça part. Donc, j'ai dit tout de suite, il faut qu'on mette en place. Elle me dit, elle est prête, ok. Je commence avec je lui donne déjà 30 000 francs, 31 000, déjà 30 000 francs pour acheter les ingrédients et 1 000 francs de son transport. Elle est partie, les 31 000 sont rentrés dans le marché. Elle a réussi à payer son transport, elle est venue. Les 20 000 francs, c'était pour payer le poulet, le poisson, mais ça n'arrivait pas au fait. Donc, je cherchais un moyen, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai vu ma belle, que je salue au passage, qu'elle m'aide beaucoup. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu peux me faire un prêt? C'était vraiment chaud sur elle. Et puis, c'était l'argent de popote que son mari avait donné. Elle dit, je lui ai dit carrément parce que je savais que si je mets en place avec mon expérience, la clientèle qui est derrière moi, forcément, ça va marcher. Je lui ai donné un délai de maximum 2 semaines. Mais je peux avoir ça aujourd'hui ou peut-être. Elle dit, ok, à part de si c'est les 2 semaines, je te donne ma remise les 20 000 francs. J'ai complété, c'est-à-dire, ça fait 51 000 qu'on a pour faire le marché et les 20 000 francs encore pour faire le marché. C'est comme si j'ai commencé le business avec 71 000 francs. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te vois plus comme
comme un entrepreneur accompli ou comme quelqu'un qui fait encore ses classes? Pas un entrepreneur accompli parce qu'il y a plein de choses à accomplir, mais je sais beaucoup de choses et je sais comment faire pour arriver Est-ce que tu peux nous citer rapidement comme ça 5 business pour ceux qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, 5 business à lancer avec 100 000 francs? avec 100 000. Je dis. La restauration, je dirais quoi? Les vêtements, il faut vraiment être un expert pour pouvoir vendre. Donc, je dirais la restauration, Qu'est-ce que tu penses du ça, poulailler? La du volaille. poulailler. Du poulailler, d'abord, en toute chose, il faut maîtriser le domaine. Ouais. Déjà, si tu veux passer euh, au poulailler, il faut travailler quelque part pour avoir une maîtrise, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un conseil, hein. Tu veux mettre un business en place, il faut maîtriser le business. Moi, pour mettre la restauration, j'ai c'est parce que je suis passé par là. J'ai vu un peu ce que ça donne et les sacrifices qu'il faut faire. Donc, si tu as eu les 100 000 francs, ne te précipite pas pour injecter. Non, n'injectez pas. Ça, c'est une grande erreur que je peux vous dire. Tu as eu les 100 000 francs, prends cet argent, mets ça quelque part. Il faut mettre ça quelque part. Si tu sais que tu vas bouffer, regarde dans ton entourage quelqu'un qui entreprend ou tu peux lui faire un crédit. Donne-lui cet argent-là qui travaille avec. Et toi, pas dans le business que tu veux investir, va te former. Va trouver les rouages, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment aborder la méthode et tout ça. Et une fois que tu seras prêt, tu sais que vraiment, voici, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Tu prends cet argent-là maintenant, tu injectes. On n'injecte pas parce qu'il faut injecter. Il faut maîtriser le domaine. Excellent. Si vous nous suivez, Inspire Soixantenaire, vous voyez qu'on a un invité assez jeune, dynamique et surtout visionnaire. Euh, Ceux qui nous rejoignent et qui sont toujours là à ce moment de l'émission peuvent, si ce n'est pas encore fait, s'abonner, laisser un commentaire, surtout lui poser une question si vous voulez bien le recevoir. Si vous souhaitez l'avoir à une autre émission, peut-être, pourquoi pas, laisser une question et il se fera le plaisir de vous répondre. En description, vous allez retrouver les liens de tous ces réseaux sociaux. Et puisque on parle des réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu es créateur de contenu. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, c'est l'avenir? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui vont sauver les Africains? On voit quand même beaucoup de gens s'enrichir avec les réseaux sociaux. Effectivement. Les réseaux sociaux, je ne dirais pas, va enrichir les Africains. Pas totalement. Et pourquoi toi, tu te lances sur les réseaux sociaux? Et quand je dis ça ne peut pas enrichir tout le monde ne peut pas faire pareil. Si aujourd'hui nous tous on vient sur les réseaux sociaux, vous allez voir que même celui même qui a le site, il va trouver un moyen où ça va plus rapporter. Lui va seulement bénéficier. Parce que si tout le monde est là-bas, lui il gagne quoi? Tout le monde, même si tu gagnes, tu vas gagner peu. Et puis, c'est pas tout le monde qui a le mental, le système de pouvoir vraiment suivre les choses. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit, les gens pensent que c'est facile. C'est pas facile. D'abord, quand tu crées la page, tu vas réfléchir à comment avoir des abonnés. Avant, il n'y avait pas le système de boost. Donc, tu t'imagines même que quand tu as 10 abonnés sur ne serait-ce qu'une page, c'est un exploit. Les 10 personnes qui te suivent là, tu te dis que ce sont des proches et autres. En moyenne, même 100, jusqu'à arriver à 1000. Ah ouais, tu es une star. Tout le monde ne peut pas être riche là-bas. Il faut être fort. Il faut être fort parce que si tu n'es pas fort, tu vas abandonner. Tu n'es pas capable de rapporter 200 personnes sur la page. Tu vas te dire, il y a un moyen de boost. Le boost, c'est de l'argent que tu vas mettre. Toi-même, tu cherches de l'argent. Tu es en train de mettre de l'argent encore. Des personnes même qui arrivent là, tu ne peux même pas échanger avec eux. Tu n'es pas capable même à produire des contenus. Tu fais comment? Mon ami, tu fais un petit boulot, tu laves assiette dans un coin de Gabadom, continue. Le même argent dont tu cherches là, c'est là-bas aussi on cherche. Mais ça ne paye pas tout de suite. Ça peut prendre des années sur années. Donc, c'est un peu ça. Si les gens ont vraiment la force, le mental de ça, qu'ils se lancent. Et on verra votre boulot quand vous allez laisser. On verra comment la fin va chicoter les gens ici. On verra. L'idée, c'est de dire que dans cette émission, justement, il faut promouvoir des jeunes il faut mettre en valeur certains métiers. Et les réseaux sociaux, comme tu l'as si bien dit, il faut de la patience quelque part. Ça ne paye pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, donc, on voit beaucoup de petites sœurs qui, pour arriver très vite aux 100 abonnés ou 1 million d'abonnés sur TikTok, se dénudent, dansent, font des trucs,
on va dire, pas très catholique, entre guillemets, si tu étais une fille dans un quartier très défavorisé, à Abidjan ou peu importe dans un autre pays, et que tu n'avais pas d'autre moyen que de te dénuder sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu ferais? Si je veux peut-être exister sur les réseaux sociaux, d'abord je vais m'asseoir et chercher à créer un truc nouveau. Aujourd'hui, si on a toutes ces personnes à chaque moment qui sortent un peu, c'est parce que quelque part, les personnes se sont assises et ils ont réfléchi à mettre tous ces systèmes en place. Tu t'assois, tu dis, bon, tu regardes plusieurs contenus, tout et autres, tu te dis, ah, voilà, je viens. Qu'est-ce que je fais? Je prends en Côte d'Ivoire. Si je vois les créateurs de contenu, il y a par exemple, je prends un exemple comme ça, il n'y a pas des créateurs qui font par exemple des vidéos sur le livre des enfants, ou soit peut-être parler un peu de la vie active et autres. Tu regardes, tu essaies de venir, tu viens t'incruster, au fait. Certes, on fait ça quelque part, mais est-ce que dans ton pays où tu es, le rayon où tu es, on fait ça, on ne fait pas? Il faut toujours apporter un plus. Ça sera difficile, mais avec rigueur, patience, parce que les réseaux sociaux, c'est beaucoup la patience. Si tu n'as pas le mental, tu risques même de péter un plomb. Parce que c'est vraiment compliqué. Il faut aller mollo. Même si aujourd'hui tu as eu 10 vues, demain tu fais, mais tu restes toujours loyal à toi. Faut pas te diversifier. C'est en se diversifiant. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire peut-être créer des contenus. Ça va te rapporter, par exemple, aujourd'hui, on sait que tu vas te mettre nu devant une caméra, tu vas poster. Ça va te rapporter peut-être à la journée 200 000 vues. Mais après ça, Ouais. tu recherches quoi après? Tu vois. Donc, créer les contenus, reste toujours loyal. Il faut faire les choses bien, ça paye. Les gens qui vous montrent sur les réseaux pour dire, voilà, j'ai fait tant, j'ai eu tant. Et il y a des menteurs, hein. Les gens mentent, ils n'ont rien de tout ça. Il y a eu la possibilité, je suis venu dans, dans, dans une maison où il y a le luxe. Il y a, mon ami, tiens, filme-moi. Ah ouais, vous voyez, je vis une vie. Il y a tant, peut-être, je suis allé accompagner quelqu'un. Ils ont déposé la nourriture que je n'ai jamais mangée. Je filme. Je dis, voilà, c'est mon. Tu vois, je suis en train de te bluffer. Pourtant, en vrai, je vis une réalité. Et toi qui regardes ça, tu vas suivre. Ne suivez pas ça. Restez vous-même. Restez vous-même. Il y a un phénomène toutes ces dernières années avec avec les brouteurs qui stockent de l'argent. Est-ce que tu penses que ça justifierait pour un jeune qui est dans un quartier défavorisé le fait de brouter? Est-ce que ça justifierait peut-être cette activité qu'il veut faire, qu'il choisit de faire? Qu'est-ce que tu penses du phénomène des brouteurs? Là-bas, je ne maîtrise pas trop, mais il faut faire les choses bien. Même si tu as eu aujourd'hui, tu as fait ton truc, comme on le dit, tu as eu de l'argent, il faut investir quelque part. Parce qu'il faut toujours investir, il faut toujours... L'argent qu'on gagne là, l'argent qu'on gagne, les gens n'ont pas compris le système de l'argent. Quand tu gagnes de l'argent, il faut faire tourner. L'argent ne doit pas stagner, ça ne doit pas rester là. Ça doit tourner en fait. Par exemple, là, quand on dépose de l'argent à la banque, on ne dépose pas l'argent à la banque parce que c'est peut-être une grande maison ou un armoire. On dépose l'argent en stock. Même quand tu vas déposer, l'argent tourne, ça travaille. Plus ça travaille, les choses sont en mouvement. Donc, si tu sais que tu gagnes de l'argent dans ça, tu peux continuer, mais il faut investir. Quels que soient les moyens que vous faites. Ne faites pas vraiment des choses. Moi, ce qui est vilain, ce sont les trous dans l'ombre qui ne sont pas bien, où ça peut te détruire la vie. Tout ce qui nuit à la vie, éloignez-vous de ça. Maintenant, si vous produisez quelque chose qui vous donne de l'argent, investissez, c'est très important. Si vous n'investissez pas, soyez partenaire quelque part. C'est important. Parce que tout le monde ne peut pas investir à la fois. Il y a des personnes qui sont nées pour ça, ils ont le cerveau de vraiment faire avancer les choses. Mettez votre argent en eux, investissez, et ce que ça va vous rapporter demain, même si aujourd'hui tu peux bouffer ça peut-être aujourd'hui en un coup, tu vas bouffer un peu sur une longue durée. Donc, investissez. Excellent. Mais on rappelle encore que ça veut dire que tu n'es pas pour le phénomène de brouteur, mais tu dis si quelqu'un gagne son argent légalement, normalement, il doit investir. Il doit investir. Il doit investir. On voulait te lancer pour le plaisir de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, sur 5 questions avant la fin de cette émission. Et l'idée, c'est de répondre de façon très objective sur ces 5 questions et surtout de ne pas faire l'économie
de ton argumentaire sur les questions. La première, c'est, es-tu pour ou contre l'avortement? Contre. Pourquoi? Je prends l'exemple du cas d'une fille qui tombe enceinte par accident, elle n'a pas de boulot. Tu la conseilles d'avorter ou pas? Je ne la conseille pas d'avorter. Déjà, on va chercher à parler à nos entourages, nos proches, nos familles, que ce soit papa ou maman. Vous voyez, il faut toujours se rediriger vers eux. On a vu, ça part toujours d'une expérience. Il y a eu des personnes qui ont fait, ça a mal tourné. Vous voyez, prendre l'engagement de dire à quelqu'un, il faut le faire. Et si demain il y a un problème, vous voyez, ça va agir sur le mental. C'est ça qu'il faut éviter. Et si tu n'es pas fort d'esprit, ça va vraiment toi aussi te déprogrammer. Donc déjà, il faut voir les parents. Ils ont toujours une solution à tout. Soit peut-être aller voir les parents de la fille, discuter, trouver une formule. Et la solution dont ils vont trouver, c'est sur ça qu'on va marcher. Ne jamais prendre ce genre de décision. Ne jamais prendre. Et selon toi, est-ce que tu confirmes donc que, par exemple, si une fille qui n'a pas de moyens, elle tombe enceinte, elle est abandonnée par le gars, ce qui arrive le plus souvent dans certains cas, euh, elle devrait quand même accoucher de cet enfant, puisqu'il n'y a pas les parents, comme tu as dit, du garçon et tout. Est-ce que tu penses que ce serait toujours propice, justement, qu'elle garde l'enfant? Très propice parce que à cet instant, ça va déclencher un truc dans sa vie. Il t'a laissé, il t'a abandonné. Souvent, même faire l'avortement coûte cher, hein. Ça coûte cher. Ils vont te demander forcément de l'argent. Et si tu n'as pas de l'argent, c'est comment? Garder, la grossesse dure 9 mois. Il faut garder, mais il faut se faire des objectifs. En même temps que tu es enceinte, trouve-toi peut-être un boulot quelque part. Fais tout. Même si tu veux, va laver l'assiette de quelqu'un. Demande à un nounou. Le plus important, si tu réussis à manger, que tu n'as pas de l'argent, tu peux gérer. Dieu, comme on le dit en jargon ivoirien, Dieu n'est pas gawa. Vous Ça voyez? veut dire quoi? En fait, il n'est pas hypocrite. Il sait que nous sommes tous pour lui. Donc, si tu t'orientes vers là, il t'observe. Ça va t'ouvrir une porte quelque part. Aujourd'hui, ils t'ont fermé ici. Mais à travers ton travail, quelque part, ça va déjà te faire mûrir l'esprit, te dire que voilà, ne pas faire confiance à un homme, toujours compter sur soi, le travail en fonction de ce qu'on gagne. Il y a toujours quelqu'un qui vient dans notre vie pour venir nous aider. Donc, si tu travailles, tu fais tes petites économies, tu peux t'occuper de l'enfant. Certes, l'enfant, comme on dit, l'enfant n'a pas demandé à venir, mais il faut toujours garder, quelles que soient les circonstances, parce que ça tourne toujours mal, ça tourne mal. Même ceux même qui s'en sortent là, les douleurs qu'elles ressentent là, elles se les savent. Et dans l'avenir, ça crée des problèmes qu'on ne sait pas. Excellent. Ça, c'est une masterclass. Une autre question qui vient souvent dans certains des commentaires, c'est euh, le gros phénomène, surtout en Europe, et qu'on a vu récemment, les hobbies. Euh, Est-ce que tu penses on devrait condamner cette catégorie de la population? Condamné, 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 condamné. Donc, tu es Ouais. contre le hobbyisme, si on peut le dire. On a grandi dans un lieu où il n'y avait pas ça. Et on sait tous, avec les parents, qu'un homme passe avec une femme. Mais quand on voit ce phénomène, déjà, il y a un gros choc, mais plus ça devient populaire, on comprend qu'aujourd'hui, dans ce monde, ce sont des personnes même qui dirigent le monde. Et ces personnes-là qui dirigent le monde, c'est eux qui donnent aussi des mots d'ordre. Plus ça prend de l'ampleur, on n'aura plus de personnes sur Terre. Ça, c'est sûr. Quelle que soit l'intelligence artificielle, les hommes, des vrais hommes vont partir. Ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que ça cesse. Parce que de la manière ils sont engagés là, c'est difficile même de leur donner conseil. Est-ce que tu penses que c'est une malédiction d'être hobby? Je dirais un esprit. C'est un esprit. Parce que souvent, je me pose la question, qu'est-ce qui les anime? C'est quoi le truc? Et en vrai, c'est un esprit. Tu penses qu'ils sont envoûtés? Ça peut être ça. C'est un esprit. Tu penses que un pasteur peut les délivrer si on appelle par exemple Makoso de les délivrer Il ou peut pas. c'est mort? L'esprit est fort. C'est très intéressant parce que le prochain sujet avant la fin de cette émission, merci de rester avec nous. Justement, vous voyez que il est très positionné sur ses avis, il est très aligné, droit dans ses bottes avec ce qu'il pense, avec ses valeurs. Euh, on a aussi quelque chose de très marquant ces dernières années avec le phénomène des sugar daddy et des filles qui justement s'adonnent
certains plaisirs avec des vieillards pour l'amour du luxe. Est-ce que tu penses que c'est justifié pour une jeune fille de fréquenter un homme âgé parce qu'elle n'a pas d'autre choix? Un sugar daddy, ou soit peut-être un homme âgé que vous peut vous voir, peut-être tu lui plaire. Il va dire, ah voilà, s'il est bon avec toi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, voilà, je veux qu'on passe peut-être une aventure ensemble, vous voyez. Mais ça reste de, de manière bien faire. Quand je dis bien faire, il n'y a pas de... À côté, il va te demander des trucs horribles, des trucs vraiment, tu vois. Parce que même quand on aime une personne, c'est naturel. Tu aimes une femme, si tu peux lui faire plaisir, elle est dans le besoin, sa famille, tu l'aides, tu vois. Mais c'est côté sugar daddy où viens te placer, viens faire un tour sur toi, ou soit je vais faire un trou vraiment sombre sur toi avant de te donner l'argent. C'est ça qu'il faut fuir, au fait. Donc, tu penses que jeune fille devrait avoir un sugar daddy? Elle devrait avoir. Mm. Mais si ça se présente à elle, le monde, on ne peut pas comprendre le monde. C'est un peu bizarre. Il y a des personnes qui viennent sur Terre, qui sont habilitées à sortir avec des hommes âgés. Et quand ils sortent avec des hommes âgés, ils les aiment comme c'est leur premier amour. Vous voyez, pas de leur catégorie, mais ça passe. Est-ce que c'est pas la recherche de la facilité? La facilité, c'est dans le contexte où tu sais que tu n'éprouves rien pour lui, tu ne ressens rien. Mais comme il a de l'argent, tu veux forcément son argent. Mais par contre, il y a des personnes qui sont attirées par des hommes âgés. Il y a des femmes comme ça aujourd'hui, hein. Quand tu es jeune, mais de même promotion, elle ne veut pas la relation. Mais quand la personne est âgée, il y a une attirance. Elle aime déjà la personne, elle est faible. Est-ce que pour ça, on va juger? On ne peut pas juger. Elle peut sortir avec la personne, mais ça reste dans le bon sens où je suis avec un homme, je le respecte. Ce qu'il me demande de faire, je fais, mais de manière vraiment bien faite. Oh. En tout cas, c'est dit, c'est précisé. Je rappelle qu'on le reçoit dans le cadre de cette émission parce qu'il est jeune, dynamique, entrepreneur et surtout, il a des avis très poussés. L'avant-dernier point qu'on pourrait voir et surtout ce sur quoi j'aimerais te lancer, qui est très important pour la jeunesse qui nous regarde, pour tous ceux qui vont regarder cette émission, euh, peu importe là où vous vous situez, c'est de se demander quelque part, aujourd'hui on est dans une société où les valeurs deviennent rares, les personnes qui ont des grosses valeurs deviennent rares. Les médias nous montrent des trucs qui nous abrutissent, on va dire comme ça. Selon toi, si aujourd'hui tu avais un enfant, quelles sont les premières valeurs que tu inculquerais à cet enfant? J'aimerais vous dire merci. C'est mon premier plateau de télé où on me donne vraiment la lucane de vraiment m'exprimer. Je ne sais pas où ceux qui nous suivent se trouvent, mais il faudrait prendre ce que je dis quelque part en compte. C'est très important. C'est un secret que je partage à tout le monde. D'abord, les premières valeurs, c'est de donner le savoir que nos parents nous ont inculqué. C'est la première des choses à faire. Et on regarde le système actuel, comment ça se passe, ce que nous-mêmes on a vécu de nos expériences. Parce qu'il y a le temps d'avant, il y a le temps de maintenant. Avant, il n'y avait pas la technologie développée. Maintenant, il y a la technologie encore plus développée. Donc, la première des choses, c'est d'enseigner ce qu'on a appris. Et la deuxième, c'est d'enseigner encore ce que nous avons appris, de leur dire, voilà, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il faut mettre les enfants à l'école. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première des choses pour qu'ils puissent vraiment maîtriser certaines choses demain. Et après, maintenant, demander à l'enfant ce qu'il veut faire et l'accompagner. Donc tu penses que ce serait bien de suivre le choix des enfants et surtout de les accompagner dans ce choix-là? Il faut les booster. Il faut les mettre à un niveau où toi-même, étant observateur, tu sais où si tu le mets, il va vraiment réussir. Est-ce que c'est Ouais. pas de la dictature pour toi Non, d'indiquer à un enfant ce qu'il doit faire? non. Pas d'indiquer. Le mettre à un niveau où lui demander maintenant, là où il se sent à l'aise, et tu investis là-bas, ça prend. C'est forcément surtout en lui disant fais ça, fais ça, fais ça. C'est compliqué. Souvent, il a un truc en lui, soit peut-être un talent ou un savoir, qu'on le renferme. Pour ne pas te décevoir, il fait ce que tu demandes, tu vois. Et là, c'est compliqué. Booster les enfants, booster les enfants, donner-leur la valeur. Et quand ils vont grandir, essayez de savoir ce qu'ils veulent faire. Mettez-les sur des tests. Et après, vous pouvez investir sur eux.
Plus content déjà vers la fin de cette émission. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Vous voyez, il est assez dynamique, entrepreneur, rêveur, ambitieux, mais surtout c'est quelqu'un qui passe à l'action et on vous encourage toujours à passer à l'action. Bougez-vous. Il a parlé de travail pendant toute la vidéo et donc nous vous encourageons à vous mettre au travail pour accomplir vos rêves. Si, pour finir avec toi, il fallait que tu t'adresses à un jeune aujourd'hui, soit dans une capitale, Kinshasa, Yaoundé, ou même dans un village à Korogo, qui aujourd'hui pense qu'il n'a pas d'autre issue. Il n'a pas fait de grandes études, mais il veut quand même réussir. S'il fallait que tu t'adresses à cette personne face à la caméra, qu'est-ce que tu lui dirais? Quand tu travailles, c'est difficile qu'on te rejette. Quand tu travailles, tu mets ton travail en avant. C'est difficile même qu'on ne te voit pas. Partout où tu vas passer, on va savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Forcément, tu vas te faire remarquer par ton travail. Donc, reste toujours dans ce que tu fais. Même si ça te rapporte 5 francs, il faut continuer, continuer. Ton but, c'est de faire en sorte à pouvoir économiser ou soit à grandir vraiment ou quitter à ce stade où tu es. Apprenez surtout beaucoup. Faites-vous former dans tous les domaines. Même si tu maîtrises quelque chose. Moi, c'est comme ça. Moi, quand je connais quelque chose, je me forme encore. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je savais faire avant. Mais j'ai compris qu'il faut avoir une certification ou soit passer forcément quelque part. Donc, je vais là-bas, je me fais former, j'apprends d'autres trucs. Comme je le dis toujours, il y a plusieurs manières de faire une chose. Peut-être toi, tu as une formule à le faire. Il faut toujours apprendre. Là, en sorte que quand tu arrives quelque part, on te dit, ah, fais tant par telle manière, tu pourras vraiment réussir à le faire. Et c'est ton travail qui va te définir. C'est ton travail qui va te dire, toi, aujourd'hui, quand tu passes, on dit, voilà, il est passé. C'est ton travail qui va te... Il n'y a rien que ça. Le travail. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Travailler surtout. Travailler. Il ne peut rien vous dire travailler seulement. Le respect. Respecter surtout. C'est très important. Ça, c'est aussi une clé de la vie. Il faut respecter. Si tu travailles que tu ne respectes pas, c'est pas bon. La bouche des gens, la bouche là, ça détruit beaucoup. Donc faites en sorte, même si tu as marché sur le pied de quelqu'un, il faut demander pardon et t'assurer que quand tu vas donner le dos, la personne puisse vraiment te pardonner. Ne dis pas pardon et puis tu t'en vas. Pardon et réussis vraiment à convaincre la personne. Tu prends ta route, tu t'en vas. C'était une émission très enrichissante. Vous avez vu, on a promis qu'il serait assez dynamique dans sa façon de parler et on espère que vous avez retenu tout l'essentiel de cette émission qui est travail, travail, travail. Que vous soyez jeune ou vieux, adulte, le travail peut vous sauver et vous sortir de votre situation. On espère le recevoir pour une prochaine fois. Et est-ce que si on t'inviterait à l'issue peut-être d'une pléthore de questions qu'on recevrait, est-ce que tu promettrais de venir encore une fois à cette émission pour répondre à ces questions? Je serai là, je vais répondre présent. Parfait, c'était Inspi 69 avec ce talentueux et ambitieux jeune homme. On le retrouve très bientôt certainement pour le volume 2. Restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça nous aide à avancer et à agrandir cette grande communauté. À bientôt, ciao.